T'es en direct? Ouais, salut Nadia. Non mais je Salut, me demandais, Nadia. est-ce que ça marche quand je vais à l'intérieur? Parce que j'ai un retour où ça plante, mais est-ce que ça marche quand je suis dedans, quoi? Ça plante. mince. T'as fait quelle manif, toi? Les gilets jaunes? Ouais, Gilets jaunes. Non, nous, on voulait soutenir les femmes flics, tu penses bien. À la cité. Alors moi, c'est même pas ça, c'est que moi, j'ai le droit d'y aller là-bas pour déjà revendiquer comment ça se fait que quand on déclare notre manif, Mais, on avait dit... mais hier soir, t'étais où déjà? T'étais devant la police, non? Ah oui, moi, j'étais au Bataclan, bien sûr. Ah, c'était là? Ouais. Donc aujourd'hui, t'as encore voulu voir un peu les policiers? Alors non, moi, je voulais les approcher pour leur demander, déjà, à ces femmes-là, alors déjà, celle qui avait posé la manif, hein, Les gens te disent bonsoir. Tout le monde. Alors, Oui? Zora Bitam, hein, Zora Bitam. C'est qui? Je te signale que regarde, pour faire monter sa carrière à cette raclure, parce que c'est une raclure pour moi. Non, non, pour éviter les insultes quand même. Mais alors, oui, mais écoute bien, alors je suis désolée. Regarde bien, hein. Jaune, marcheur, tirez-vous de là. Hein. Taisez-vous donc. Taisez-vous donc. Regarde bien. Zora Bitam, ancienne élue locale PS, s'élève contre le mépris de classe de l'AREM. Elle sera, avec les gilets jaunes, combat pour leur dignité et leur porte-monnaie. D'accord? Et aujourd'hui, elle encense ça. Il n'y a pas un problème. Donc la PS, là, c'est bien une raclure. Maintenant, elle marche avec les macronistes. Donc si elle marche avec les macronistes, je suis désolée, Rémi, pour moi, c'est une raclure. Elle a vendu son âme au diable. Comment une meuf du PS peut cautionner ça? Elle voulait marcher quand? Aujourd'hui ou les jours précédents? Alors non, alors justement, elle marchait avec quand les jaunes? Pour se faire justement mousser, pour avoir sa place à la télé, parce que maintenant elle a sa place dans les grandes gueules là, hein? Voilà, donc encore une fois, une opportuniste qui a soi-disant marché avec les gilets jaunes pour avoir sa place, d'accord? Parce que moi, quand on soutient ça, j'ai du mal, hein? Ce mec-là, si vous voyez la vidéo en entière, ce mec-là, il est menotté par terre, hein. Les flics sont sur lui et regarde le baqueux comment il lui met son flingue sur la tête. C'est ça la dignité? C'est ça l'éthique? Ouais. Donc moi aujourd'hui je voulais être à la cité déjà pour leur demander comment ils ont eu la place. Ça s'est passé comment alors? Puisque l'Allemand, il nous l'avait refusé, tu te rappelles, nous on l'avait déclaré à la cité, on l'avait refusé. Sébastien et Lumaki ont pris 135 € alors que c'était les déclarants. Aujourd'hui? Quand on avait déclaré avant le confinement, d'accord? Aujourd'hui, eux, ils ont droit à aller devant l'Allemand. Donc moi, je demande à l'Allemand, c'est quoi la différence avec elle? Je suis pas une citoyenne, moi non plus, hein, d'accord? Donc nous, on a fait le vice, on avait planqué nos couleurs et on était rentrés peinards à l'intérieur. Donc on était à l'intérieur sur la place hein, de la cité avec... tu parles de la préfecture? De la préfecture, d'accord? On était devant la préfecture avec ces messieurs-dames. Déjà, ce qui me rassure, les chéris, dommage qu'il n'y a pas de youtubeurs réellement qui étaient là, parce que ce qui m'a rassuré, ils étaient une vingtaine. Hein, c'était 20 pèlerins. 20 pèlerins qui soutiennent la police. Donc déjà, ça me rassure. D'un parti politique? Plusieurs partis politiques? Et la Zara, là, ils étaient une vingtaine de personnes. D'accord. C'était 20 pèlerins, je t'assure. Pas plus. Tout autour, c'était que nous, les gilets jaunes. Et d'ailleurs, on se reconnaissait, on se connaît. Il y avait quand même des caméras, ils étaient là pour montrer leur soutien, il fallait bien que quelqu'un les filme. Alors, je sais pas comment ils vont filmer ça. Hein. Ah. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas sur quel angle ils vont le filmer, parce que filmer 20 pèlerins, ça va être un peu chaud. Donc je sais pas sur quel angle ils vont le filmer. Tu as dû voir des caméras? Il y avait des caméras, ils avaient même mis une petite tente avec un petit estrade. Nous, on attendait qu'ils prennent la parole pour se faire connaître et discuter avec eux. Bon, on n'a pas eu de chance, hein, on était à peine arrivés. On est resté même pas 10 minutes sur la place. Et chacun, un après les autres, on s'est fait exfiltrer. Les flics sont venus vers nous. Suivez-nous. Pardon, pourquoi? Contrôle. Contrôle quoi? Pourquoi vous contrôlez pas eux? Non, mais vous savez très bien pourquoi, madame. Suivez-nous. Et tous comme ça, un à un. Et c'est là d'ailleurs qu'on a vu, parce qu'on a été exfiltrés en dehors du pont. Et c'est là qu'on a vu tous les jaunes qui étaient sur le pont. Oh, j'étais trop contente. Je dis, ah, ok. Donc ils sont encore moins que ce que je pensais à l'intérieur. Parce qu'en vérité, la moitié, c'était des camarades. Vérification d'identité seulement ou alors, vérification d'identité, ils ont fait la photocopie de la pièce d'identité. Alors est-ce qu'on aura une amende ou pas? Moi j'aurais demandé. Heureusement il y avait quand même quelques youtubeurs qui étaient là, qui filmaient. Moi j'aurais dit quel est le décret, quelle est la loi qui m'interdit d'être là, pourquoi vous m'exfiltrez de cette manif, expliquez-moi, moi je veux bien vous suivre, mais qu'on m'explique pourquoi on m'emmène en garde à vue. Et là t'as un flic qui me fait, ah mais on vous amène pas en garde à vue, soyez pas stupide. J'ai dit mais c'est encore pire. Vous m'exfiltrez d'une place pour m'emmener de l'autre côté du trottoir et je dois être de l'autre côté. C'est ça un pays des droits? C'est ça un état de droit?
Mais on va où? Ça devient grave. Et alors qu'on n'avait pas nos gilets, on n'avait rien, on les avait planqués. Donc tu penses bien qu'à ce moment-là, on les a sortis. Tu es à l'extérieur, tu es pas dans une enceinte privée. Rien, on est sur une place. C'est t'as comme le si droit que là, de on te- est sur cette place-là. Voilà, c'est et ça. que les flics arrivent et qu'ils vous disent, vous ça. sortez, vous allez de l'autre côté. Voilà. Voilà dans un pays de droit. Alors qu'en plus de ça, moi, tu penses bien, doublement que je voulais être à la préfecture. Parce que moi, tu sais très bien que mon cheval de bataille, c'est la pédocriminalité. Sur ce, j'en profite 2 minutes de passer un petit message. Le 23 juillet, Genève met une marche contre la pédocriminalité et les enfants abusément placés. D'accord? Contre nous, c'est la ZE, eux, ils ont un autre terme pour ça. Donc, je tiens à signaler que moi, pour le 23 juillet, je ferai la même à Paris. Je vais essayer de mettre en place la même manifestation en soutien. Il faut commencer à dénoncer. Il faut vraiment sortir les dossiers. Les dossiers sortent, mais ils sont étouffés. Et la preuve, moi, j'étais aussi à la préfecture pour demander aux flics pourquoi ils ne vont pas regarder les dossiers qui se trouvent au 4e étage de la préfecture, là où il y a eu l'attentat. D'accord? Il faut savoir que l'étage où il y a eu l'attentat, d'accord, et les flics ne le dément absolument pas, personne ne le dément parce qu'ils savent qu'on le sait, c'est la vérité. Les 4 agents qui étaient donc descendus terroristes, c'était les 4 agents qui étaient sur le dossier de Jeffrey Epstein, d'accord? C'était eux qui étaient sur ce dossier-là, et pire, ils allaient auditionner des victimes. Ils allaient auditionner des victimes françaises qui ont été reconnues par les Américains, c'est sur le dossier. Tu sais que c'est le FBI, les Américains, qui ont fait appuyer sur la préfecture de Paris, de France, pour demander justement à auditionner ces victimes françaises qui ont été reconnues, qui savent, on sait le nom, on sait tout de ces victimes-là, d'accord? Suite à l'attentat, qui leur a bien arrangé, du coup, il n'y a plus d'enquête pour l'instant. Mais là où il faut savoir, c'est que moi, la petite fouineuse, tu penses bien avec Fatih, on lâche pas ces dossiers-là. Est-ce que vous savez, les chéris, que la raclure de sa femme, là, de sa compagne, Gisèle Maxwell, est-ce que tu sais où elle est planquée? En Hollande ou non? Pays-Bas? Tout le monde pense ça, Je suis tombée sur le cul. Est-ce que tu sais qu'elle est soi-disant française? Et comme elle est française, la France n'expatrie pas ses ressentissants. Elle est planquée dans un appartement rue Matignon. À Paris, quoi, d'accord. Elle est planquée dans un appartement rue Matignon, en face de l'ambassade israélienne. Voilà où elle est. Alors déjà, est-ce que c'est un des 7 appartements? Parce qu'il faut savoir que Jeffrey Epstein, en France, il avait 7 propriétés. Nous, on nous en a parlé que d'une, de l'avenue Foch. Non, le chéri, il en avait 7. Et c'est un organisme immobilier qui gère ça, d'accord? Donc, est-ce que cette raclure, elle est dans un de ses appartements? Il faut savoir quand même elle est recherchée par les Américains, les Italiens et les Anglais. Au moins, ces 3-là, sûr, ils la recherchent, d'accord? Et elle est en France. Et les Français et le gouvernement français la protège. Après, Ils vont même pas l'interroger. Après, pour préciser, il y a un très bon documentaire sur Epstein sur Netflix. Après, il y en a qui vont dire ils n'ont pas pu tout dire sur Netflix, mais déjà, ils disent beaucoup de choses sur cette dame. Mais je sais. Alors, moi, c'est l'actualité. Moi, je sais. Alors, moi, est-ce que je me pose déjà la question, est-ce qu'elle est vraiment française? Depuis quand elle est française, celle-là? C'est la fille de Robert Maxwell. Il est décédé depuis, mais... Voilà, alors, pareil, lui, il est mort dans des circonstances douteuses. De toute façon, il avait déjà une vie douteuse. Oui. Et il est mort dans des circonstances douteuses parce qu'il était en pleine mer sur son bateau. Apparemment, il a fait une mauvaise chute. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si on appelait ça et un lui, magnard. Oui, c'est ce qu'on appelait le baron de... Lui, alors, en Amérique, ils appellent le baron de la formation. Lui, il tenait les médias, il avait des gros journaux. Très controversé, il y en a qui disent qu'il a quand même pas mal magouillé, pas mal de choses, conflits d'intérêts. Sa mort, elle est pas saine. Beaucoup de conflits d'intérêts aussi. Donc, bien sûr, mais c'est que des conflits d'intérêts. De toute façon, c'est que ça. Tu vois, regarde, la preuve, même les médecins, quand ils balancent, c'est eux-mêmes qui sont rappelés à l'ordre par le conseil des médecins. Je l'ai toujours dit, les institutions ne sont pas là pour faire en sorte que tout se passe bien et que les bons puissent travailler. Ils sont là pour contrôler les bons et faire avancer les raclures. Moi, j'appelle les raclures, je suis désolé, pour moi, il n'y a pas d'autre terme. Est-ce que tu suis, par rapport à ça, tu suis ce que dit le professeur Perron en ce moment? Totalement. Mais alors, professeur Perron, monsieur, merci, mais bon, votre beau-frère est décédé. Si votre beau-frère n'était pas décédé, je pense que vous continuerez à manger dans la gamelle. Pour moi, c'est ça. Il a arrêté quand alors de manger dans la gamelle? Le beau-frère décédé, il n'a pas eu de traitement. Tu as toute la famille qui est sur son dos, puisque lui, c'est quand même, il faisait partie des conseils des médecins, donc il sait très bien les magouilles. Donc on va dire que là, il a la pression de la famille pour balancer. On va dire que tant que ça te touche pas, tu fermes ta gueule, tu manges à la gamelle. Mais une fois que ça te touche,
D'accord. Et là, encore pire, parce qu'il a écrit un livre, d'accord. Il dénonce tout. Là, il a l'ordre des médecins sur le cul. Donc là, il va vraiment lâcher les dossiers, parce que c'est sa seule façon. Perron, docteur Perron, là, balancez tous vos dossiers, c'est la seule façon de vous protéger. Hein. Nous, les gilets jaunes, on vous protégera comme ça. Quand je dis gilet jaune, c'est le citoyen, hein. D'accord. Moi, si je fais une marche contre la pédocriminalité et les placements abusifs de la ZEU, c'est pas pour rien. Quand on entend qu'un commissaire de la DSSGE, donc des services de renseignement, qui a un dossier sur lui pour avoir abusé d'une jeune fille, ça, personne ne le sort. Quant à le propre, là, tout le monde l'a entendu sur les réseaux. Hein. C'est pas du fake news, puisque nous, les gilets jaunes, on doit être toujours factuel, on doit être carré, parce que, oh mon Dieu, oh là là, c'est une menteuse, c'est une conspirationniste, tout ce que tu veux. Mediapute te balance, mais alors des mensonges, mais il n'y a même plus énorme. C'est plus que énorme. C'est pas grave, on les écoute, mais nous, le gilet jaune, quand on balance des infos, ah mais non, c'est n'importe quoi. Il faut quand même savoir que pour le professeur Perron, tu as justement tous les conflits d'intérêts, tous ces médecins conflits d'intérêts qui lui tombent sur le pâteau, comme ils essayent de faire avec Raoul, d'accord. Mais dès le départ, ces gens-là, je suis désolée, mais dès le départ, s'ils avaient dénoncé la réalité de Big Pharma, on ne serait pas dans cette merde. Et Perron, en fait, il a commencé à dénoncer même avant la mort de son... Alors, avant, il dénonçait, mais il dénonçait par rapport à certains vaccins. D'accord. Mais on ne peut pas dire qu'il dénonçait réellement... Big Pharma qui a mainmise sur tout, quoi. Ouais. D'accord. Regarde, personne n'attaque le Lancel. Lancet. Voilà, personne ne l'a attaqué. Alors que dès le départ, quand tu prends les chiffres, tu vois qu'il y a un gros problème. Tu parles d'une étude qui est parue dans ce média. Enfin, oui, mais comme tous les médias. Hein. Regardez, alors par contre, pour les BF merde là, hein, les plégistes là, mais qu'est-ce que je suis contente. Ah, vous allez bouffer votre merde. Tu parles de la grève ? Écoute bien, moi j'aurais posté sur toutes leurs vidéos, sur toutes leurs vidéos, j'aurais posté. Oui. Quand on baptise avec le diable, on en paye à un moment ou un autre. Aujourd'hui, ils payent la mission. Tu veux dire que ceux qui ont été employés par BFM devaient savoir, quand ils sont entrés dans cette boîte, ce qui pouvait se passer pour eux, c'est ça ? Alors moi, je dirais encore mieux. Ils ont fermé la gueule sur la vraie information, d'accord ? Ah, ils disent toujours, ah mais nous on filme, mais c'est là-bas la direction qui veulent pas donner les films. Tu parles de ceux qui sont à l'extérieur, voilà. Avec le micro. Ils vous diront toujours, les plagistes et tout, ils vous diront toujours, ah mais on est avec vous, mais nous on est contrôlés. Bah pourquoi tu fais ton boulot ? Là aujourd'hui, ils ont choisi de travailler pour... aujourd'hui, leur boulot, il est mis en cause. Ils savent faire grève, c'est raclure. Bah pourquoi dès le départ ils n'ont pas fait grève ? Pour justement la vraie information. Pourquoi c'est grave, hein ? Donc, parce qu'aujourd'hui ton boulot, il est en danger, tu te fais grève. Bon, ça prouve que dès le départ, il peut bien faire grève alors dans ces cas-là. Mais pour la vraie information... Bah là, ça touche au portefeuille, ça touche au salaire. Tant que ça touche pas, comme Perron, lui c'est par rapport à son frère, quand ça touche pas directement une personne, elle ferme sa gueule, elle mange dans le système. Ça fait 30 ans mais c'est quand même compliqué de l'ouvrir, comme tu le fais. Et alors, non, moi je l'ai ouvert, je suis au RSA, mais... j'ai toujours perdu mes postes parce que j'ai jamais voulu manger dans ce système-là. C'est ce que tu as fait, mais il y en a beaucoup qui ont du mal à faire ce que tu fais. Voilà. Alors moi je te dirais que quand tu as de la valeur ou tu as de l'honneur, quand tu as de l'honneur et de la dignité, bah tu te renies pas. Tu préfères crever la bouche ouverte, tu préfères bouffer dans le caniveau, tu auras toujours moyen. Mais au moins, tu pourras te regarder dans une glace. Tu as ton honneur et ta dignité. Mais putain, l'honneur et la dignité, mais c'est un passeport. Moi, dans toutes les grandes maisons, je peux rentrer. Et pourtant, ils savent que je suis gilet jaune, ils savent que je balance, ils savent comment je suis. Chaque fois, ils me le disent. Oui, mais toi, t'es pas comme eux. Alors, j'y vais, attends, c'est les mêmes combats. Non, mais toi, t'es toujours honnête. Toi, t'es toujours honnête. Ouais. Tu vois la différence ? Mais ça a pris, l'honnêteté ça a pris. Toute ta vie, tu es au bas de la société. Toute ta vie, on te crache dans la gueule. Toute ma vie, j'ai entendu « Oh mais Nadia, arrête, on vit dans un monde d'enculés, sois comme eux. Oh mais Nadia, arrête !» Jusqu'à ma famille qui me crache dessus parce que justement, je veux pas manger dans le système. Et en ce moment, quand tu vois beaucoup de choses qui tombent comme ça, tu te dis que tu avais raison. Et même au-dessus de ça, tout ça, pas forcément ça, mais tu vois un petit peu que ça s'écroule un petit peu. Ce qui me rassure, c'est qu'on me prenait pour une folle. Oui. Et aujourd'hui, on me dit, mais Nadia, t'es médium. Tu m'avais dit, ouais. On me dit, mais Nadia, comment tu avais vu ça ? Mais t'es médium. Non, les chéris, je suis pas médium. Je sais décortiquer la formation. Quand on te dit, les flics sont suspendus, ne seront plus sur le trottoir, c'est qu'à de le dire, ça veut pas dire, les gens, ils te disent, oh, t'as vu, ils ont été virés. Non, ils sont plus sur le trottoir, ils sont planqués dans le bureau. Voilà. Quand on te dit 18 mois avec sursis, c'est pas qu'il a fait 18 mois, connard, c'est qu'il fait rien. Quand lui, il te prend 2 mois avec sursis,
Ça veut pas dire qu'il a perdu son boulot. Il a pris juste 2 mois avec sursis, mais demain il est encore avec le pavé à nous balancer sur la gueule. Les précisions sont importantes et les mots sont importants. Mais les gens ne comprennent pas les mots. Mais les gens ne comprennent pas les mots. Ah bah, c'est ça le pire, c'est que les gens ne comprennent pas. Ils nous cachent. Et le pire, c'est qu'ils nous cachent rien. Ils nous cachent rien. Ils vous disent ce qui va nous arriver. En plus. Et les gens. Mais non, Nadia, t'as mal compris. Souvent les choses sont déclarées à l'avance. C'est toujours moi qui ai mal compris. Ça fait 20 ans que je comprenais mal. Hein. Mais aujourd'hui, c'est moi qui comprends mieux. Bah, déclarer à l'avance, c'est poule. Voilà. Mais c'est ça que incroyable. Mais pour moi, ça me fait rire. Bon, en tout cas, la room, je vous embrasse. Oui, merci Nadia. Et il y a qui? Il y a Marie-Laure, Roger Magique, il y a tout. Bah, il y a du monde. Ah, ils me font plaisir de les voir. Bon, en tout cas, donc, nous, on était à la Cité avec plein de jaunes qui avaient compris que c'était l'endroit qu'il fallait être. Vous êtes resté 20 minutes, 10 minutes. Oh, 10 minutes sans la place. Mais par contre, 2h30, voire 3h, tout autour de Saint-Michel. Pourquoi? Parce qu'en fait, même Fatih, elle l'a dit, hein, c'est encore mieux. Comme ils nous ont dégagés et qu'il y avait tous les flics, bah, t'avais déjà les touristes ne pouvaient pas traverser, ils devaient faire des détours et tout. Donc déjà, on disait, c'est pas nous les gilets jaunes. On disait, c'est le soutien de la police. Donc déjà, tu vois. Et on a fait la com. Et ça a été pris en photo par tous les touristes. Ah oui. Tu sais qu'il y a eu des gens qui nous ont demandé, j'avais une autre affiche avec nos blessés, c'est des militaires qui ont voulu mon affiche, on dit on peut prendre l'affiche, oh là là, et c'est des militaires hein, à Châtelet qui a pris mon affiche. Mais les gens qui voyaient mon affiche, les touristes, me demandaient c'était où, j'ai mis ça en France, Fatih en anglais, elle les interpellait, elle disait voilà pour la démocratie. Et elle donnait nos blessés. Mais les gens, ils ont halluciné. Il y a même, on a des gens, ils nous ont posé des questions, qui nous ont filmé tout. Résultat, pendant 2 heures, on a fait la meilleure com qu'on aurait fait si on a été resté à l'intérieur de la cité, devant la préfecture. Et hier soir, est-ce que c'était bénéfique d'aller les voir pour leur poser des questions? Ils ont répondu? Alors oui, c'était bénéfique parce que Fatih, elle a eu droit à ferme ta gueule. Et moi, j'ai eu droit à d'une fliquette, un doigt d'honneur. Devant le Bataclan? À côté du Bataclan. Ce sont eux qui ont voulu manifester devant le Bataclan? Alors c'est les flics qui ont voulu manifester, nous on a eu l'info, du moins on était pas loin, on a entendu qu'ils étaient là, on a cavalé pour aller là-bas. Et là où c'était doublement bénéfique, c'est qu'il y avait une brasserie qui s'appelle le Bataclan, t'en avais 2 là-dedans, qui ah mais cassez-vous et tout, en nous insultant. Ah bon? Par contre, tout le reste était comme ça, à filmer, nous ont posé des questions et au final, ils nous ont applaudi en disant « Mesdames, félicitations, ne les lâchez pas ». Et ils ont même gueulé « C'est pas vous les flics qu'on applaudit, c'est ces dames qui sont dignes ». Mais ça nous a fait chaud au cœur. C'était des jeunes, encore entre gilets jaunes, on se soutient. Mais là, c'était des jeunes qui a bien compris le problème. Et d'ailleurs, j'arrêtais pas de leur dire, vous savez les jeunes, que moi je me bats pour ma fille, mais aussi mes futurs petits-enfants. Parce que moi, ma petite fille, le jour qu'elle va me dire je vais à la fête de la musique, je dois préparer un cercueil, ça va se poser la question. Et là, c'est ça la réalité. Et autre chose, je suis tombée sur une info. Regarde, pour te dire, c'est vraiment des enculés en parlant poliment. Hein. Tu sais que l'OMS a demandé, non c'est l'ONU a demandé une enquête par rapport au traitement des gilets jaunes. Écoutez bien l'info, c'est une bombe. Il faut reprendre le dossier de l'ONU, la réponse de notre gouvernement. Écoutez bien ce qu'il a dit le gouvernement. Il a parti du principe qu'on a subi autant de répression à cause de la casse, écoutez bien, et de cette pauvre femme âgée, Zineb Redouane, qui s'est fait molester lors d'une manifestation gilet jaune. Elle en est morte. Ils nous mettent la mort de Zineb sur le dos. C'est une info que je viens de trouver. Donc je vais la travailler. Mais la personne qui l'a balancée en temps normal, elle cherche, toi, les liens. Elle sait très bien qu'on doit être factuel, on doit être carré. J'aime pas le mot factuel, en plus c'est anglais. On doit être carré dans la com. L'information, il doit pas manquer d'une virgule. Mais elle vient de me balancer, elle le travaille. Donc il faut vraiment chercher ce dossier-là, parce que là, ça devient grave. Si le gouvernement a mis sur le dos la mort de Redouane, Zineb Redouane, sur notre dos, pour justifier ça, c'est là que c'est grave, là. Là, ça devient très grave. Hein. Là, c'est pire. Hein. Alors déjà, on savait qu'ils avaient crime contre l'humanité, notamment nous, et tout ce qui est la Libye et tout ça. Hein. On peut rappeler comment elle est morte, Zineb? Alors, écoute bien, elle est morte. Il y en a une qui a la photo, tu verrais la photo, tu comprendrais la réalité, parce qu'il paraît qu'elle est morte. Écoutez bien, elle est morte d'un tir de grenade, de décerclement, écoute bien, qui a ricoché contre le mur.
qui a ricoché contre la fenêtre et qui est rentrée chez elle. Voilà, elle est morte chez elle. D'accord? Mais quand tu vois la photo de cette dame-là, elle est toute la gueule défoncée et elle a 2 impacts sur la poitrine. Donc le ricochet, il a fait tac, 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 tac. C'est un peu la balle magique de Kennedy. Ah ça. mais oh là. C'était... Non, Ils ont vidé je la savais part. pas. Mais non, moi je sais maintenant. Comme il a dit, aller-retour. Nous, on a des grenades de désencerclement qui sont des boomerangs. Tu vois, boomerangs, des boomerangs. Tu la lances et il revient à l'envoyeur. Et peut-être que Zineb, elle était entre l'envoyeur et voilà, et c'est elle qui l'a reçu. Donc, Zineb... C'était lors d'une manifestation Alors c'était sur la en France. manifestation à Marseille. Marseille. C'était je crois l'acte 2 ou 3. Et d'accord, les policiers ont levé le canon vers... ouais. la fenêtre. Elle était à sa fenêtre, elle avait le téléphone. Je pense pas qu'elle filmait, puisque sa fille dit bien j'étais avec ma mère au téléphone. Donc je pense qu'elle a voulu fermer ses fenêtres. Ça parce qu'il ressemble y à avait une du gaz. bavure avec des policiers qui ont peur de quelque chose, Eh d'une ben arme écoute, je te dirais que je vais te montrer un truc. Ça ne justifie en rien de sa mort et le Alors, fait qu'elle soit fait tirer dessus. Je vais hein. vous montrer Je quelque précise chose. bien. Elle est passée à la télé aussi. Hein. Oui. Élise Lucet l'a filmé. Hein. Alors, La personne avec le crâne ça c'est Maria. Là, et derrière, tu as son histoire. ici. Une horde sauvage couverte par les GPN. Voilà, parce qu'il faut savoir que les JPN a dit qu'il n'y avait pas de caméra, il n'y avait rien. Oui. Donc, nous, si on veut, on lui donne. Nous, si on lui veut, on lui donne la caméra, hein. On lui donne le film. Parce que là, c'est Maria là, qui est en train de se faire savater par les flics. Et là, ils te disent, elle manifestait pas, elle a 19 ans. Hein. Elle sortait du travail avec son compagnon. Hein. Donc, cette jeune fille-là, tu vois, moi, c'est plutôt ça mes emblèmes. C'est malheureux à dire, hein, que Adama Traoré. Moi, c'est ça mes emblèmes. C'est Zineb, Maria, Steve, ça, c'est mes emblèmes. Oui. D'accord? J'ai pas besoin d'aller chercher en Amérique. Hein, d'accord? Et ni dans les cités. D'accord? Alors, oui, la peine de mort, elle a été abolie. Oui, on la mérite pas. Mais je pense qu'il y a des combats qui sont pas plus nobles, mais plus, comment dire, plus révoltants. Voilà. Pour moi, c'est des combats plus révoltants. Pour moi, je ne peux pas lâcher ça. D'accord? Un simple citoyen qui perd un œil parce qu'il a été en manifestation, pour moi, c'est inadmissible. D'accord? Et ça, là, ça, on voit bien les flics, les vidéos à la tournée, on voyait bien les flics, et les JPN me disent qu'ils ne retrouvent pas les flics. Les Donc vidéos. s'ils veulent, voilà, ils ne retrouvent pas les vidéos. Alors déjà, c'est même pas qu'ils ne retrouvent pas les vidéos, c'est que les vidéos de la ville étaient en panne, mais pire, il n'y a pas de vidéos. Alors que moi, je lui dis, Mediapart, il veut, il lui donne les C'est leurs. quoi? C'est une vidéo ça? Ah oui, c'est sur une vidéo. Hein. D'accord. Il n'y a plus les sources de la vidéo donc, c'est ça? Bah nous, on lui ressort les sources. D'accord. ok. Nous, on lui ressort la vidéo si elle veut. Hein. S'ils veulent, les JPN, à la Brigitte, là. Elle est sur de les internet, deux. elle est sur internet. hein. Donc voilà, moi, c'est pour ça que je combats. Voilà. Merci. C'est ça mon combat et je lâcherai pas. Merci Nadia, je vais aller voir ce qui se passe pour la dédicace. Bah, c'est moi qui te remercie. La Room, on est là, on lâche rien. Ouais. Moi, je veux pouvoir à nouveau être fier de ma police et pas de ma milice. Moi, je veux je me bats pour leur éthique. Je veux qu'ils retrouvent l'éthique Donc à de chaque leur fois, profession. à chaque fois que tu vois des policiers donc manifester, si tu es au courant, tu y vas quoi. Ah oui, à chaque fois. Oh, je suis désolée, on est autant à la rue. Non, ah oui, oui. ouais. À chaque fois on y va et à chaque fois on leur met voilà. Moi, le jour où la justice sera rendue, à ce moment-là, on fera la paix. Mais pas de justice, pas de paix. C'est impossible. Comment on Écoute Macron, écoute bien ce qu'elle a à te dire la dame, écoute bien. Je sais pas s'il est là. Comment on peut rentrer à la maison alors qu'on a tous ces blessés? On a eu quand même des gilets emprisonnés pour rien, dans l'intention de commettre un délit. Écoute, moi je le dis, et je le redirai tout le temps, tant qu'on ne récupère pas le ministère de la Justice, on ne pourra rien faire. Vous avez un juge qui est en procès pour avoir donné sa fille de 12 ans sur les réseaux de libertinage. Oui. Le mec est reparti avec sa fille. Et pendant ce temps-là, vous avez une mère de famille, 4 enfants, parce qu'elle a divorcé et qu'elle avait des problèmes pécuniers. Elle a fait appel à l'assistante sociale. Ils sont venus lui prendre ses enfants. L'aînée a été reconnue que dans le foyer où elle a été violée. Hein, il y a certificat médical et tout, et on ne leur rend pas les enfants. L'ASE, c'est le plus grand réseau. L'ASE. Ouais, c'est le plus grand réseau de pédocriminalité. Là, c'est vraiment, là, je commence à en avoir la preuve. Plus ça va, et plus
J'ai des dossiers de mères de famille et de pères de famille qui se battent pour récupérer leurs enfants alors que c'est prouvé qu'ils subissent des sévices sexuels. Et on les laisse. Mais on va où? On va où? Alors on protège pas nos anciens, on protège pas nos enfants. C'est ça le monde qu'on veut. Moi je veux pas vivre dans ce monde-là. Et je le refuse. Je l'ai refusé toute ma vie. Ça m'a coûté très cher tout le temps. Et c'est pas pour ça que je lâcherai l'affaire. À bientôt les gilets là.